Salut à tous, je vous emmène aujourd'hui à Dijon à la rencontre de Mathis. Il a ouvert l'atelier des légendes qui custom notamment des maillots de basket pour en faire des sacs et leur donner une seconde vie. Allez, venez, on va le retrouver. Ça y est, on est à l'intérieur de l'atelier de Mathis. Mathis, je t'ai apporté un maillot de Mike James de la saison dernière. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va le transformer en sac. Du coup, là, on va partir sur la première phase qui va être marquage du maillot, découpe. Puis après, on ira en broderie pour broder les petits éléments supplémentaires. Puis après, direction l'atelier de couture pour l'assemblage final et la mise en forme du sac. Allez, c'est parti. C'est la première partie qui est un peu la plus importante pour avoir le bon rendu. On fait tout ce qui est repère de coupe. Donc voir comment on va assembler le maillot sur le sac, donc garder les éléments un peu les plus importants, le logo du club, le numéro. Donc en gros, je fais tous mes repères à la craie avant. Comme ça, je fais toute la découpe d'un coup. Ça me fait gagner un peu de temps là-dessus. J'ai lancé l'atelier des légendes il y a 6 mois, donc l'été dernier, pour plusieurs raisons, parce que j'aime bien la mode et je me suis rendu compte qu'il y avait trop de maillots qui traînaient dans les placards qui étaient plus utilisés, soit parce que tu as pratiqué un sport et que tu as tes maillots que tu gardes et que tu n'utilises pas, et tu as aussi le fan de sport qui faisait du sport et qui a un peu arrêté. Il fallait trouver une seconde vie, donc c'était un peu ce côté-là, et puis allier la mode et puis le côté utile. J'ai toujours besoin de sacs pour transporter toutes mes affaires, donc c'était un peu le côté pratique. Les chutes, on va les réutiliser. En fait, là, les deux parties des côtés du maillot qui sont nues, en fait, pour éviter de voir la bâche, ce que je fais, c'est que je remets ça là. Donc je vais les remarquer pour pouvoir couper dans le bon sens, et en fait, ça va combler les parties manquantes du maillot pour que ce soit vraiment uniforme, blanc des deux côtés, et garder la même matière, en fait, surtout. On a eu un maillot de Zinedine Zidane où là on a passé un peu plus de temps avant de le couper, parce que faut faire attention, couper au bon endroit et garder les bons éléments. Mais avec le temps on s'habitue, ça fait un peu moins mal au cœur. Là c'est tout bon, on a fait les découpes et là du coup on va mettre les épingles pour vraiment avoir l'assemblage final. Et après on passera en broderie pour broder les cercles. Donc là en fait on est en train de préparer les fichiers pour la broderie du palmarès de Mike James sur les cercles du sac. Donc là on finit les fichiers, puis après on va lancer les broderies avant de partir sur la confection du sac. Là on va passer à la partie découpe des fermetures éclairs du sac. Donc la fermeture du haut, on va faire ça, et on va faire aussi les anses qu'on fait en ceinture de sécurité. Donc les anses du sac et la bandoulière modulable qu'on rajoutera à la fin. De A à Z, il faut compter une bonne demi-journée. J'ai dû me mettre à la couture pour certaines choses. Après j'ai un couturier qui est avec moi pour le plus complexe. Du coup là on a tous les éléments, on va pouvoir aller à l'atelier de couture pour l'assemblage du sac. On fait sac de voyage, on fait des sacs à dos, on peut faire des trousses de toilette, donc on essaye de diversifier la gamme. Après on fait aussi du sur-mesure, sur demande. Si quelqu'un me demande par exemple une pochette pour les chaussures ou autre, on s'adapte et on peut créer des pièces uniques. Voilà, là on a fini le sac, du coup je vais vous montrer un peu les petits détails. Donc la partie avant avec l'avant du maillot, logo de Monaco, le derrière Mike James 55, et puis le palmarès sur le côté avec le club.